Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan, enfin en tout cas un premier bilan déjà de ce Black Friday, cette semaine de Black Friday, parce que finalement c'est pas uniquement le vendredi, c'est maintenant presque une semaine complète. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On a du DVD, du Blu-ray, du Steelbook, du 4K et même des jeux PS4. A tout de suite. Accrochez-vous, ça va faire mal. Alors c'est parti, on va commencer par ce gros coffret de Détour Mortel que j'ai acheté sur Amazon cette semaine. Alors il était à 19,99 moins les 1€ Prime, du coup ça nous le ramenait à 18,99. Alors ce coffret comprend les 6 films sortis jusqu'à maintenant. Il me semble qu'il y a un 7e qui va sûrement sortir prochainement, mais en tout cas, donc là on a les 6 premiers. Détour Mortel, ça a démarré en 2004, il me semble, et donc là on est déjà à 6 films. Alors, ça se présente comme ça dans le coffret. On a les 6 films en format DVD. Hop. Voilà, donc on a les 6 films comme ça, donc en format unique. Alors les Détours Mortels, je les ai tous vus. J'ai vu le dernier il n'y a pas très longtemps. Et c'est une saga plutôt pas trop mal. J'avais cherché à me la procurer à l'époque en DVD, en Blu-ray pardon, mais elle n'existe pas en Blu-ray. Alors les films sont à peu près tous bien. Le 1, 2 sont vraiment top. Le 3 il est vraiment en dessous. Le 4 change un peu d'univers, ça se passe dans les montagnes. Le 5 est vraiment très bien, le 6 est très moyen. Voilà, donc bon, globalement elle se tient. Et donc c'est une saga très très gore. Voilà, donc une bonne petite série de films qu'on a du mal à trouver en DVD, en tout cas à prix correct, donc c'est pour ça que je me suis pris le coffret à 19,99. Ensuite un steelbook, celui-là je l'ai chopé aussi sur Amazon, il était à 8,90 je crois cette semaine. Donc voilà, j'en ai profité parce que j'avais pas encore le film, je l'ai même pas vu. Et j'avais fait me le prendre un peu moins cher en amarré, et là du coup, du coup c'est revenu à 7,90 hein, toujours avec les 1€ Prime. Donc le steelbook, je ne vais pas vous le montrer, vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes je pense. Alors, le film est apparemment très bon, donc j'ai hâte de le découvrir. Je suis bien content d'avoir pu choper ce steelbook. Donc il m'est revenu à 7,90. Ensuite, un Blu-ray 4K, toujours sur Amazon. Donc il était à, pareil, je crois que c'était 8,90 à un moment donné cette semaine, ou 9,90, je sais plus. Enfin, c'était 8 ou 9 €. Et donc je l'ai déjà vu. Je ne l'avais pas, j'avais le coffret avec les films de 1 à 8. Et donc voilà, donc je me suis dit je vais profiter de l'occasion. Je ne cherchais pas particulièrement en 4K, mais bon là voilà, à ce prix là je me suis dit je vais y aller. J'avais déjà failli le prendre lorsqu'il était dans des offres 3 pour 10. Donc là forcément je l'ai vu un peu moins cher. Et en plus on a la version 4K. Terminator, les chroniques de Sarah Connor. Donc là c'est la série donc qui se déroule sur 2 saisons, parce que je pense qu'elle a été arrêtée au bout de 2 saisons. Alors j'avais vu la moitié de la saison 1 à l'époque, j'avais pas été plus loin. Alors j'avais bien aimé, et je la cherchais à bon prix, mais elle est toujours aux alentours de 20-25 €, et là elle était à 15 €. Donc c'est pas une énorme réduction, mais bon du coup je trouvais ça quand même correct, hein, 15 € pour 2 saisons en Blu-ray. Alors je pense qu'elle se déroule après Terminator 2, si on veut suivre le fil par rapport au film. Donc je vais la reprendre depuis le début, et je vais voir si elle est vraiment bien. Voilà, donc ça c'était sur Amazon à 15 €.
Ensuite un coffret donc Pacific Rim 1 et 2, donc le Pacific Rim et Pacific Rim Uprising qui est sorti cette année en Blu-ray. Donc ce coffret était à 9,99, donc 8,99 encore pour les Prime sur Amazon. Donc j'ai vu le 1, que j'avais plutôt bien aimé, le 2 je ne l'ai pas vu du tout. Les avis sont apparemment très partagés, donc je verrai bien ce que ça peut donner. Voilà, à ce prix-là, donc du coup le 1, là je vais le refourguer et je vais garder ce petit coffret du coup avec les deux volets. Un autre petit coffret qui était à peu près au même prix, devait être, alors je sais plus s'il était à 7,50 ou 9,90, je sais plus, parce qu'il y avait des duos parfois à 7,50. Donc là on a Kingsman, donc les deux volets. Alors ça se présente, c'est des amarrés en fait, tout simplement, qui sont rangés dans le coffret. Voilà, donc on a les deux volets. Donc le premier je l'avais déjà vu, j'avais adoré. C'est un peu, bon, c'est pas forcément la même chose, mais c'est un peu dans l'esprit qui casse. Je trouve que c'est des comédies d'espionnage un peu violentes, un peu gore, mais très humoristiques. Et le deuxième volet je l'ai pas vu. Apparemment il est plutôt très bon, donc j'ai hâte de le découvrir. Et donc là j'en profiterai je pense pour me refaire les deux volets. Voilà, donc pour Kingsman, un coffret que j'ai pris parce que j'avais déjà le premier Conjuring et le premier Annabelle en Blu-ray. Je n'avais pas les deux autres. Et là c'était 12,50 le coffret des 4 films. Donc je me suis dit bon, tant qu'à faire, je vais revendre les deux premiers. Du coup je vais pouvoir me procurer les deux autres et avoir l'intégrale. Alors cette saga je l'aime plutôt bien, donc je les ai tous vus parce que je les ai déjà vus auparavant. C'est une bonne petite saga. J'ai quand même une préférence pour les Conjuring, mais les Annabelle, alors ils ont été très décriés à leur sortie, mais c'est voilà, c'est une saga que j'aime plutôt bien, très efficace, qui est plutôt assez terrifiante quand même, et qui réussit bien à nous faire peur. Voilà, donc je suis bien content d'avoir pu se choper ce petit coffret, voilà, 12,50. Il me restera à voir la nonne que j'ai toujours pas vue, et qui est a priori pas si mal. Ensuite on va varier avec un jeu PS4. Alors je joue pas trop sur PS4 parce que j'ai pas trop le temps, mais quand il y a des jeux comme ça pas trop chers que je voulais prendre à l'époque, que je peux me procurer, j'en profite comme ça. Dès que j'aurai un peu de temps, ça me permettra d'avoir quelques jeux à faire. Donc là The Crew 2, j'avais adoré le premier. Le 2, j'avais failli me le prendre à la sortie et finalement quand j'ai vu les critiques qui étaient plutôt moyennes, je me suis abstenu. Et là, donc alors c'est un petit coffret avec une carte, il y a un petit livret, il était à 19,99 chez Micromania. Donc je me suis dit allez, on va tenter le coup et ça me permettra de l'essayer. Le jeu a l'air pas mal, il permet de varier entre la conduite véhicule, bateau et piloter des avions. Donc on verra ce que ça donne. Un autre coffret de deux films, donc The Raid 1 et 2. Donc The Raid, c'est des gros films d'action asiatiques. Alors j'avais vu le premier, que j'avais adoré. Le 2, je ne l'ai pas encore vu. Et j'en avais aucun en Blu-ray. Donc voilà, c'est l'occasion de se procurer ce petit coffret qui était pareil à 7,50 je crois. Je sais plus si c'était sur Fnac ou Amazon. Voilà, parce que parfois il y avait des prix légèrement différents sur les deux. Mais grosso modo c'était à peu près ces prix là. Ouais, les coffrets sont pas très costauds, à mon avis ils vont pas tenir longtemps, mais bon voilà, ça permet de se procurer des petites sagas ou des films qu'on n'aurait pas forcément pris à plein, en tout cas à prix fort, mais là 7,50 pour deux films, ça fait 3-4 euros le film. Je trouve ça plutôt correct et ça permet de compléter sa collection à moindre prix. Un autre jeu PS4 pour une saga que j'avais fait à l'époque sur PS2 il me semble, en tout cas pour les deux premiers. Le 3 je sais plus s'il est sorti sur PS3 ou PS2. J'avais adoré les deux premiers, le 3 je l'avais à peine commencé.
Voilà, donc là c'était à 13 ou 14 euros sur, je crois que c'est sur Amazon cette semaine. Et je me suis dit, bon, les 3 jeux pour ce prix-là, ça peut être sympa. Alors c'est des remasterisations, hein, donc c'est pas, c'est juste un petit lifting des jeux déjà sortis à l'époque. C'est pas des remakes complets comme on a pu connaître avec Spyro là récemment ou Crash Bandicoot, mais bon voilà, à 15 euros, 14 ou 15 euros pour 3 jeux, c'est plutôt correct. Donc avant-dernier coffret que je vais vous montrer, donc là on a l'intégrale des 5 films Âge de glace. Donc j'ai vu les 3 premiers, je n'ai pas vu les 2 autres. Ce coffret était à 12 euros je crois, donc voilà, en 12 euros pour 5 films. Alors les 5 films sont dans un coffret comme ça. Donc voilà, vous avez les 5 films ici rangés à l'intérieur. Bon, c'est vraiment tout simpliste, c'est pratique, ça prend pas de place. On a les 5 films dedans et c'est une série de films plutôt sympa qu'on revoit avec plaisir. Et le dernier coffret que j'ai pris, donc c'est La Planète des Singes, la trilogie. Alors j'ai déjà vu les 2 premiers, j'avais que le premier en Blu-ray, je n'ai pas encore vu le 3e qui est a priori très bon. Et là voilà, pour 12,50 €, franchement, que demande le peuple, je me suis dit on y va. Donc on a les 3 films, donc en version amarrée tout simple, et donc ça permettra d'avoir la saga complète en Blu-ray, et je me séparerai du premier volet que j'avais également en amarré simple, où j'en ferai cadeau je pense à quelqu'un. Voilà, donc une excellente saga, enfin, en tout cas les 2 premiers volets que j'ai déjà vus, et j'ai hâte de découvrir le 3e. Donc ça conclura cette vidéo pour les arrivages Black Friday, ce que j'ai déjà reçu. J'ai quelques petites choses encore en attente que je vous montrerai je pense dans une prochaine vidéo, mais ça vous donnera voilà une idée pour ceux qui voulaient savoir ce qu'on pouvait trouver à prix intéressant. Voilà, vous montrer quelques exemples de produits que j'ai pu acheter cette semaine. N'oubliez pas de commenter, de me dire si ce que vous avez déjà vu dans ces coffrets, dans ces films, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté, ce que vous me recommandez à voir rapidement si je devais faire un choix. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.